Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre dans l'info continue ce lundi 27 octobre 2025. C'est la Cour constitutionnelle qui retient les attentions depuis ce matin en ce qui concerne l'examen des recours dont elle a été saisie. Tout tourne autour de la question du parrainage devant permettre au parti Les Démocrates de valider son duo pour la présidentielle d'avril 2026. On attend toujours la décision des 7 sages de la Cour pour se situer. Pendant ce temps, la Commission électorale nationale autonome Sénat déroule son chronogramme pour le compte des élections communales de 2026. Depuis vendredi dernier, l'institution chargée de l'organisation des élections a ouvert le registre pour permettre aux aspirants de déposer leur dossier de candidature. Jusqu'à cette heure-ci, du lundi, veille de la date de clôture, aucune formation politique n'a encore franchi le seuil de l'institution présidée par Saka Lafia. Sans doute que chacun à son niveau peaufine encore les listes et autres documents administratifs. On parle tout de même de 3630 candidats et suppléants pour les 77 mairies et 546 arrondissements répartis sur l'ensemble du territoire national. Dans l'info continue ce soir, on essaie de comprendre ce calme plat qu'entretient jusque-là la dizaine de partis politiques régulièrement enregistrés en République du Bénin. En plateau ce soir, Ama Videgla, il est journaliste. Ama Videgla, bonsoir. Bonsoir Wahab, bonsoir à tous. Vous êtes en face de Kazmi Pédion. Kazmi, bonsoir. Bonsoir Wahab, bonsoir chers téléspectateurs. Allez, bienvenue sur le plateau de l'info continue. Il y a la Sénat qui a ouvert le registre pour les élections communales de 2026. C'est depuis le 24 déjà que la Sénat a ouvert le registre. Il va clôturer demain, n'est-ce pas? Mais jusque-là, on a encore personne, on n'a pas de parti politique pour déposer de dossier. Comment vous expliquez cela? Bon, écoutez Wahab, voilà, nous sommes revenus encore sur ce sujet. On l'a dit la dernière fois pour la présidentielle. On revient sur ce sujet. Ne me dites pas qu'on reviendra sur la même chose pour la législative. Ben écoutez, on l'a déjà. On est là. Et c'est notre sport favori de jouer à la dernière minute de tout qui se joue aujourd'hui au niveau de la Commission nationale électorale autonome. Et vous voyez que tout ce que nous faisons à la dernière minute se décline à ce niveau-là et ça ne surprend guère. D'accord. Et ça ne surprend guère parce que les hommes politiques nous ont habitués à cela. En tant que reporter il y a quelques années, à cette heure-ci, vous êtes encore à la Sénat, vous n'avez pratiquement rien ou peut-être les gens vont venir vers 22h, 23h. Ouais. Parce que pratiquement tout se joue dans la nuit avec de gros dossiers. Peut-être que c'est une partie du dossier qu'ils amènent et une fois dans la maison, d'autres dossiers viennent. Et c'est à la dernière journée que vous voyez les dossiers venir de gauche à droite. Et le président de la Sénat descend avec le chef de la sécurité pour fermer le portail. pour fermer le portail. Là, c'est l'ultime moment. Et c'est un spectacle, comme je l'ai dit la dernière fois, c'est un vrai spectacle pour tout le monde. Un vrai spectacle. Pour tout le monde. On va décliner tout à l'heure. Oui, Kazmi Pédion, pourquoi jusque-là, personne n'est allé déposer son dossier? C'est quand même les élections communales. On a la chance d'avoir une certaine élasticité. Ce n'est pas comme la présidentielle. Pourquoi jusque-là, on n'a personne, selon vous? Parce que c'est le propre du Béninois. Ah bon? Parce que les Béninois, ils ne nous écoutent pas. Ils ne nous écoutent pas. Ils font exactement ce qu'ils veulent faire. Est-ce qu'ils sont obligés de vous écouter? Je ne dirais pas les Béninois, les hommes politiques. Parce que c'est d'eux qu'il s'agit. Parce qu'on est toujours dans l'impréparation. J'ai quand même l'impression que les Béninois ne savent même pas leur date de naissance. Et c'est quand vient une compétition, c'est quand vient un concours qu'on se met à courir à gauche, à droite, à renier ciel et terre pour aller chercher telle pièce ou telle autre pièce, parce que le calendrier électoral a été publié depuis des mois, pour ne pas dire depuis un certain nombre de temps. Mais on attend toujours la dernière heure. Et ici, vous voyez, vous l'avez dit, c'est environ 3630 dossiers. Oui. Imaginez qu'on ait 10 partis politiques. Oui. Ça fera 36 300 dossiers à dépouiller quand même. Il faut que le Béninois apprenne à anticiper sur la crise. Il faut remercier Dieu pour que nous soyons là avec quelques partis politiques. Sinon, dans notre passé honteux, si c'était la centaine, dans notre passé honteux, c'est plus de 20 partis politiques. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas bien. Ça n'offre pas un spectacle
de bonne facture à notre démocratie. D'accord. Alors, si mes notes sont bonnes, n'est-ce pas, on a au moins 11 partis régulièrement enregistrés au ministère de l'Intérieur, donc en République du Bénin. Mais comment se fait-il que pour ces élections communales, n'est-ce pas, on ne sent pas autant d'engouement? Parce qu'on se dit, bon, si la présidentielle a pu influencer des gens avec les questions, doit dire, de parrainage et autres, pourquoi pour ces élections communales, même les partis qui n'ont pas, je dirais, d'élus par le passé ne se mettent pas dans la danse et très tôt aller déposer leur dossier? Non, il y a véritablement un travail qui se fait au niveau des états-majors des partis politiques. Et là encore, on attend les dernières minutes, on attend le dernier jour. Oui, c'est quand même demain, je crois que tout le monde est au courant. Oui, ça peut aussi se justifier. Ça peut se justifier comment? Vous savez, il y a au niveau des candidats plusieurs facteurs. Lesquels? Oui, plusieurs facteurs. Il y a un premier facteur où il y a des candidats qui jouent sur plusieurs tableaux. Vous voyez, il y a 5 ans, il était en phase d'être sur peut-être tête de liste ou bien deuxième de liste. Et puis après, on l'envoie en je ne sais pas combien de positions. Et actuellement, il pense que c'est son tour. Il dépose son dossier, tout le monde le rassure. Et le jour là, peut-être à la commission électorale, quelqu'un lui file un appel pour lui dire mais j'ai pas retrouvé ton nom sur la liste. Oui. C'est des choses qui se passent. C'est vrai. Et au dernier moment, il y a un parti politique qui logne déjà depuis un certain temps. Et lui-même, dans la foulée, il court pour aller voir les autres, il dépose. D'accord. Ou bien d'autres personnes déposent dans pratiquement 2 ou 3 partis politiques à la fois. Oui. Pour multiplier leurs chances. Pour multiplier leurs chances. Mais avec les données, maintenant, quand il y a des doublons sur les partis, les 3 partis, en tout cas le nombre de partis sur lesquels tu te retrouves, tous ces partis sont disqualifiés. Oui, mais de toutes les façons, on va voir ça. Ou c'est quelqu'un qui est là à la dernière, mais vous voyez, il y a des querelles aujourd'hui au niveau de certains états-majors, des partis politiques. Bon, peut-être qu'il va migrer de ce parti et c'est le jour là où on voit son nom en grand. Bon, c'est un chou gras aussi pour la presse, parce qu'à une époque donnée, quand il y a des querelles au niveau des partis politiques où quelqu'un à la dernière minute il démissionne avec ses militants et tout le monde se demande mais il va se retrouver sur quelle liste? Oui, où ira-t-il? Et c'est ça qui fait que tout vient à la dernière minute. À la dernière minute, on fait les derniers réglages. Des fois, à l'intérieur même, au sein de la commission électorale, quand tout est déjà fermé, ils font les réglages là, ou bien les dossiers les élections communales de 2020 et les élections législatives de 2023, on a connu de ces partis, n'est-ce pas, qui étaient au niveau de la Sénat. De toute façon, c'est à l'interne, n'est-ce pas, avec le soleil braqué sur eux. De toute façon, c'est des choses qui se passent. Des fois, ça ne laisse pas libre cours, ça ne rend pas la tâche aussi facile aux responsables des partis. Alors, on parle d'une dizaine de partis au moins enregistrés au Bénin. Si mes notes sont bonnes, comme je le disais, c'est quand même 11 partis. Ici, on a affaire à beaucoup de places. On devrait se dire, bon, si j'ai eu des difficultés pour la présidentielle ou bien parce que je n'avais pas les moyens, je n'avais pas de candidat ou encore je n'ai pas de parrain, alors cette fois-ci, je peux me préparer pour les élections communales. Mais jusque-là, on n'a personne. On est pratiquement à 20h poussière ce lundi, date, je dirais, la veille de clôture. Comment cela s'explique concrètement? Ça s'explique par l'impréparation, ça s'explique par des nostalgiques de ce passé dont Amand vient de parler. J'ai emprunté. Oui. C'est pas une expression propre. Alors, ce n'est pas l'objet en tout cas de ce passé n'est plus maintenant. Je ne l'emprunte pas. C'est un passé passé. C'est un passé vraiment révolu qu'on ne saurait donc retrouver. En tout cas, pas de sitôt quand même dans notre processus électoral où un individu peut se retrouver sur 2 partis politiques. Ce n'est plus possible. D'accord. Il est disqualifié à jamais. En tout cas, pour cette élection-là, il est disqualifié. Donc, le petit jeu de calcul, c'est terminé. C'est terminé d'autant plus que désormais, il n'y a plus donc, la télécommande. Cette télécommande si chère que chacun voulait donc que les ondes atteignent donc sa maison, c'est terminé. Donc, les enjeux aujourd'hui, ce n'est plus autour donc, du nerf de la guerre. C'est beaucoup plus le service a véritablement rendu. Donc, je ne vois pas en quoi 2026 peut ressembler à 2023, à 2019 et j'en oublie volontiers. Donc, véritablement, les partis politiques qui sont encore à la traîne et même les partis de la mouvance présidentielle, j'ose bien croire que
ce n'est pas les raisons que nous avons évoquées ici qui justifient donc leur retard entre griffes, leur nonchalance à aller vraiment déposer. D'accord. Parce que est-ce qu'il y a un gain, n'est-ce pas, à attendre la dernière minute? Au-delà de tout, il paraît que bon, le gain ici, c'est l'impréparation et autres. Mais est-ce qu'il y a un gain, est-ce qu'il y a un bénéfice à attendre le dernier jour, la nuit de la date de clôture avant d'aller se bousculer au niveau de la CEDA? Le gain ici, si ce n'est pas se faire donc une image au niveau des télévisions, moi je n'y vois. Garder le suspense. Garder le suspense. Oui. Il n'y a aucun gain ici parce que vous faites la moindre erreur, comme il a dit. Il n'y a pas de mercato. Il y a plus de mercato politique. Ah, mais vous pensez qu'il y a un gain? Il y a un gain? Est-ce qu'il y a un bénéfice à attendre la dernière minute avant d'aller déposer les dossiers? Oui, comme je le dis, chez nous, c'est un sport favori. À la dernière minute, oui, ils viennent en grand nombre, hein. Ils ne viennent pas en petit nombre. Oui, mais qu'est-ce qu'on gagne dedans? Oui, on a attendu, on est venu à la dernière minute, on est rentré. Qu'est-ce qu'on gagne? À part les micro-caméras qui sont souvent braquées. Non, les surprises. Sur eux, les surprises. Les surprises. Les surprises au niveau des listes. Oui. Les surprises au niveau des listes. Des fois, nous on n'est pas là quand on soustrait une liste. Vous voulez parler de ces manœuvres politiques, ces manœuvres qu'on peut faire à la dernière. Ils se jouent leur affaire. Et la nuit est favorable à cela. Mais tout se passe dans la nuit. Hein. Les meilleures réunions politiques dans notre pays, ça se passe tard dans la nuit jusqu'à l'aube. Les hommes politiques ne dorment pas chez nous. Non, les hommes politiques ne dorment pas chez nous. Hein. Tout se passe dans la nuit profonde et puis après à l'aube, ils rentrent chez eux. C'est comme ça que la confession... J'ai pas fini. J'ai pas fini parce qu'il y a aussi, je l'ai dit la dernière fois, une autre ambiance. Laquelle? Une autre ambiance bien conviviale dans la cour de la CEDA. Aujourd'hui, je ne sais pas à quoi ça ressemble. Je ne sais pas à quoi ça ressemble. Mais il y avait à cette époque une autre ambiance. Laquelle? On ne distingue pas l'opposition de la majorité. D'accord. C'est ça. Et c'est des gens qui rient ensemble, ils font voilà. Des fois même ils s'aident même ensemble, ils font des choses ensemble, et vous vous dites mais c'est quoi ces gens-là? Oui, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est des gens qui avaient leurs habitudes, c'est des gens qui avaient donc, il y a des députés qui viennent, donc ils s'appellent honorables, il y a les maires qui viennent. Il y a les plus anciens et autres. Voilà, et il y a aussi des gens que vous n'avez plus jamais vus, que vous voyez de façon... Donc, ça devient un lieu de retrouvailles, en quelque sorte. Il y a une surprise, il y a des surprises à ce niveau-là. Les surprises ne peuvent pas aller forcément au-delà des manœuvres politiques dont vous parlez, c'est-à-dire pas du tout, les soustractions de noms, les déplacements, des déclassements. Ou bien c'est quelqu'un qu'on envoie chercher. Alors, peut-on considérer, je dirais, la question ou la problématique de la confection des listes comme un casse-tête pour peut-être les responsables des partis politiques et pourquoi pas pour le parti politique ensemble? Non, la constitution des listes ne devrait pas être un casse-tête. Ah bon, il s'agit, on a parlé de 300, on a parlé de 3000 combien? 3630 dossiers. Ce n'est pas, oui, et il y a les positionnements. Ce n'est pas le responsable du parti politique qui ira chercher la de naissance de Videgla chez lui à Agoli. Encore moins votre parti judiciaire aujourd'hui, quelque part très loin, dans le nord. Oui. Moi non plus, c'est chacun qui constitue d'abord son dossier. Oui. Et nous avons vu, il y a un dispositif, par exemple, qu'un parti politique... Oui. Mais est-ce que constituer le dossier devrait être un problème? Ceux qui sont intéressés vont amener leur dossier. Mais maintenant, est-ce qu'il y a facilité à les positionner? La pièce qui allait manquer, qui allait faire objet de supputation et de tous les calculs, c'est la pièce que vous connaissez. Laquelle déjà? Le quitus fiscal. D'accord. Mais quand on a tout ça, est-ce que ça garantit forcément, n'est-ce pas, que vous êtes positionné au sein de votre parti? Ça peut créer aussi problème. Si on veut de Wahab, alors que bon, que ce n'est que Kazmi qui a toutes ces pièces à jouer. Est-ce que Kazmi est qualifié? Et c'est ça. C'est les critères de sélection aussi, c'est ça. La chance aussi, parfois, c'est ça. Ceux dont les dossiers sont à jour et qui sont là, on ne peut que traiter avec... Est-ce que les responsables des partis politiques voient les choses de la même manière que Kazmi?
tout ça, ça dépend. Comment? Parce qu'on se dit, mais quand même, la confession des listes, c'est aussi un véritable problème pour les partis politiques, les responsables et autres. C'est un casse-tête. Qui mettre à tel niveau, qui retirer, qui ne pas positionner du tout, parce que, qui ne va se venger, qui ne me souriait pas en son temps, etc. C'est vrai que tout doit venir des arrondissements. Qui est mon beau-frère, qui est ma belle-sœur, qui est ma belle-mère, qui est. Il y a toutes ces considérations que beaucoup mettent souvent dans la balance. Est-ce que ce n'est vraiment pas de nature à mettre en difficulté, je dirais, la confession des listes? C'est possible, mais tout vient maintenant de la base, puisque c'est une élection de proximité. Donc, c'est l'arrondissement qui constitue, si je ne me trompe pas, je crois que c'est ça, la circonscription électorale. Pour le communal. Non, c'est l'arrondissement. Et on en a 546 au total. Bon, le problème, des fois, vous n'avez pas des personnes sur qui compter en tant que parti politique. Peut-être si vous êtes un parti politique je ne sais pas, de dernier rang, et vous essayez... Nous avons 3630 dossiers. Si mon beau-père ne trouve pas sa place, si ma belle-mère ne trouve pas sa place dans 3630 là, je crois qu'il y a un problème sérieux. Oui, maintenant, si ta belle-mère n'est connue que dans une circonscription, pour ne pas dire dans un arrondissement donné, et qu'on veut aller le positionner ailleurs, est-ce que ça peut marcher? Il y a tout ça. À cette étape. C'est quoi ton problème? Le problème de ton beau-père et de ta belle-mère dans la confession de liste. C'est ça. Ce n'est pas un problème. C'est les proches que nous avons toujours l'habitude de vouloir positionner, ça pose des problèmes. Non, je crois que nous ne sommes pas... Je crois que nous on a déjà dépassé ça, selon vous. Je crois qu'on a déjà dépassé ces étapes-là. Et que normalement, parce que les doit venir des sous-sessions de la base totalement pour monter. Et quand c'est comme ça, c'est que... Et je l'ai dit, si vous êtes un parti influent, c'est là où vous avez assez de difficultés, parce qu'il y a des gens que vous voyez à gauche et à droite, alors que c'est un nombre limité de ceux qui doivent être positionnés. D'accord. Mais si vous êtes un parti de seconde zone, c'est vrai que vous avez aussi des difficultés, parce que vous devez aller aussi chercher quelqu'un. La personne qui doit être un tout petit peu influent, ou bien vous allez chercher quelqu'un qui n'est pas connu, mais qui est un peu doué à la chose politique. Parce qu'il y a des gens qui ne veulent rien, absolument rien. Et c'est difficile aussi d'aller chercher ces gens-là pour dire nous te positionnons en tant que ceci, en tant que cela. Voilà. Donc, il y a aussi les moyens. D'accord. Il y a aussi des questions de moyens. Oui, parce que vous devez battre campagne. C'est vrai que c'est avec le parti, mais vous-même, vous devez avoir quand même quelque chose dans la poche pour vous déplacer, pour faire ceci ou pour faire cela. C'est ça. Des fois, ils se plaignent de ce que les partis politiques leur donnent ne suffisent absolument pas. Voilà. Et donc, il faut mettre la main à la poche. C'est justement ça, Ali Para. C'est justement ça le problème. Parce qu'il y a des gens qui ne peuvent pas avoir leur quitus fiscal si on ne les aide pas. C'est ça. Vous avez eu 3 mais et là encore, quand vous êtes, vous devenez dépendant. Vous avez 2 ou 3 voitures. Depuis 1995, vous avez hérité d'une voiture de votre père. Donc, vous n'avez pas payé la TVM. C'est pas donc, je vous prends comme un exemple que les téléspectateurs comprennent. Donc, vous avez hérité cette vieille voiture de votre papa. Et vous n'avez pas jusqu'à aujourd'hui, vous n'avez même pas fait mutation de nom. Tout ça, c'est là. Et les impôts vont sortir ça. Et il se fait qu'aujourd'hui, vous devez payer, je dis quelque chose, 50 millions. Vous n'avez pas. Vous faites comment? Oui, mais le parti est obligé de mettre de côté quelqu'un qui va constituer un handicap pour le parti. C'est pourquoi nous avons fait ce débat ici. Nous avons dit ici que les gens doivent de plus en plus comprendre que ton vaut dit ton vaut. Les gens doivent se lever très tôt, payer ce qu'ils ont à payer et disposer des pièces qu'ils ont. Et moi, je ne vois pas là où le problème va se situer. Mais on est sur un terrain politique. Les gens ne voient pas les choses de façon. Il y a aussi la mauvaise volonté du Béninois à ne pas s'acquitter de ses obligations. Ça, là, il faut le dire. Il y a des gens du haut de leurs 50 ans d'âge n'ont même pas date de naissance jusqu'à aujourd'hui au Bénin. Et ils ne s'inquiètent pas. Et maintenant, ils souhaitent... Et c'est eux là qui vont aujourd'hui dans les mairies pour demander aux maires d'intervenir au niveau de l'année pour pouvoir disposer de cette... C'est ça aussi la responsabilité. Qui va les aider. C'est des problèmes. Comment on peut
Comment on peut ne pas avoir son acte de naissance à jour, à la date, alors qu'on veut diriger des Béninois? L'acte de naissance, d'accord, à 40 ça ans. vous pose un véritable problème. Alors, il y a que oui, au niveau de la mouvance, n'est-ce pas, on parle de la sérénité, d'une bonne organisation et tout, mais pourquoi au niveau de la mouvance également, jusque-là, on n'a vu aucun des partis politiques de la mouvance aller se retrouver au niveau de la Sénat, alors qu'on est à la veille du dépôt? Non, prenez votre mal en patience, ils vont venir et vous allez... Oui, mais pourquoi ils ne font pas? En fait, on se demande pourquoi les partis de la mouvance ne font pas la différence et attendent par exemple la veille où les autres partis également, les moyens, les semis, les plus forts, les moins forts, etc., iront se retrouver également à la veille. Ils ont été à la même école, hein? Ah bon? Oui, à la même école. L'Union fait la nation, on peut aider des gens. C'est les mêmes qui ont muté. Il y a eu clivage, c'est tout pour le temps qu'on a voulu les discipliner. Mais ça n'a pas marché. C'est tout, sinon c'est les mêmes. Ils ont été à la même école. C'est ça. À la même école, il n'y a pas celui-là qui n'a pas été à leur école. Sauf peut-être le Parti communiste du Bénin qui est une école à part et à part entière. Sinon, c'est la même école. C'est ça. Et l'autre chose, Wahab, on n'a pas besoin tous d'aller aux élections comme ça. Parce que si vous n'avez pas les moyens en tant que parti politique, c'est vrai, si vous n'avez pas... Il y a aussi des moyens. Les partis politiques ont aussi leur petit jeu. Vous voyez, X est bien calé dans une zone et Y est bien calé aussi dans l'autre zone. Mais il y a une zone où il n'est pas trop influent, où il y a un parti qui est influent. Il y a un petit jeu qui se joue et vous voyez des gens d'un parti que vous ne voyez pas très bien, mais qu'on positionne sur une liste pour combler le vide. D'accord. C'est aussi un petit jeu qui se joue. Et lors de la campagne électorale, vous constatez que on ne va pas surtout sur ce terrain-là. Ou bien même si on va là-bas, on sait parler. On sait parler. On sait marcher, on sait se tenir. Voilà. Donc, les hommes politiques ont leur... Comment dire? Les hommes politiques ont leur secret. Ils ont leur jeu. Ils ont leur manière de faire. Finalement, c'est un jeu. Hein. Il faut souhaiter vraiment que cela reste un jeu. Que cela reste un jeu jusqu'à la fin. Oui, Kazmi Pedjo, pour vous écouter sur l'organisation qu'il y a au niveau de la mouvance et que la mouvance, elle aussi, attend jusque-là, hein, sans se pointer au niveau de la Sénat. On connaît au moins trois grandes formations politiques, hein, de la mouvance, les deux blocs, l'UP, le Renouveau, le bloc républicain, 4, j'allais dire. Sinon 5. Oui, voilà. Donc, voilà, l'UP, le Renouveau, les démocrates. l'UP, le Renouveau, le bloc républicain, le parti de Claudine Prudencio, la Renaissance nationale, Mouel Bénin, donc de Jacques Ayadi. Il y a donc toutes ces formations politiques. Pourquoi jusque-là, hein, on est à la veille, on ne les voit pas aussi à la Sénat? Le papa médecin, la maman docteur, papa docteur, maman docteur, mais l'enfant est malade. C'est quoi cette affaire-là? On est même allé relooker tout ça. Mais malgré ça, on a compris que le problème est toujours là. Et je suis sûr, le chef lui-même, le chef d'orchestre de la mouvance présidentielle, serait en train de se demander, mais qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui a pu encore se passer? Parce que c'était pas, je parie que ce n'était pas le scénario envisagé. Mais on peut en résumer dire que bon, la loi ne les oblige pas. Ils ont plusieurs jours, ils ont au moins 5 jours ouvrables à se retrouver là-bas depuis le 24, donc on attend le 28. Donc ils ont le temps. Donc il y a la première journée, où il y a la seconde, la troisième jusqu'à la 5e journée. Vous avez 5 jours à étudier 40 000 dossiers. Et vous avez 24 heures à étudier 40 000 dossiers. Ce n'est pas les mêmes choses. Ce n'est pas pareil. Après tout, c'est des humains qui sont là-bas. Même si aujourd'hui la technologie a évolué, il faut quand même reconnaître que nous sommes encore à l'étape archaïque dans le traitement de nos dossiers. Et donc, la Sénat ne peut que faire avec le temps dont il dispose. Et je parie que c'est pourquoi lui aussi, les membres de la commission ont certainement pris un peu de recul à suffisamment de temps pour pouvoir donc tenir compte de ces paramètres-là. Mais ce n'est pas, vous voyez, ce n'est pas de belles images par ici, au regard de tout ce que nous avons dit. On semble donner encore raison à ceux qui ont dit non, que ces tests-là ne ressemblent pas à nous. D'accord. Et dans tout ça, il y a un parti politique
qui est encore dans l'œil de cyclone, qui n'a pas encore réagi sur tout ce qui se passe. D'accord. Vous savez Alors on en vient maintenant à l'opposition qui jusque-là, notamment le parti Les Démocrates, hein, pour ainsi le citer. On sait que en ce moment, ils ont une série de recours au niveau de la Cour constitutionnelle en ce qui concerne la validation de leur duo pour la présidentielle, mais là n'est pas, je dirais, le grand sujet. Le véritable problème, c'est la communale pour laquelle, pour les élections communales pour lesquelles donc la Sénat a ouvert le registre. On se demande comment on gère une telle pression, parce que oui, on est concentré sur la présidentielle qu'on n'a pas encore fini. Il y a le délai de clôture pour les communales. Ça devient tout de même une pression, non, pour le Parti des démocrates. Oui, cela en rajoute à leur débois, à leurs difficultés. Eux-mêmes, ils se sont mis la corde au cou. Et puis, ils sont dans les dédales aujourd'hui. Le problème, c'est quoi? C'est que avec tout ce qui se passe, s'ils sont bien organisés, ce que je ne crois pas du tout, parce qu'on a vu ce qui s'est passé, si c'est pas avec 2 personnes on aura avec 3000 et quelques dossiers, je ne sais pas ce qu'ils n'ont rien de garanti qu'ils n'ont pas tiré le son, je dirais, des difficultés qu'ils ont eues pour se concentrer sur les communales. C'est sûr que, de bonne foi, c'est sûr que les équipes travaillent il y a très longtemps, donc il y a des dossiers qui sont là et tout. S'ils participent aux élections, ce serait quand même très bien. Mais qui n'en rajoutent pas encore. Qui n'en rajoutent pas encore avec l'impréparation, avec tout ce que nous voyons, avec tout ce qu'ils sont déjà, qui n'en rajoutent pas encore pour parler de l'exclusion et tout ça. Je crois que normalement, ils devraient être les premiers à aller déposer leur dossier. Pourquoi les premiers? Pourquoi? Oui, dans tout ça. Parce que je l'ai toujours dit, les autres ont toujours la tête dans le guidon. Et de ce côté-ci, on doit quand même voir la bonne préparation. Je ne vais plus revenir sur ce que j'ai dit ici et tout ça. Et c'est eux qui devraient quand même nous faciliter la tâche aujourd'hui. C'est ça. Aller déjà à la touche, jouer leur jeu, et puis boire de petits sirops pour dire, voilà, on vous attend au Carrefour. Mais malheureusement, ils sont pratiquement, je ne vais pas dire les derniers. D'accord. Mais alors, on parle toujours de l'opposition, le parti Les Démocrates, ils sont encore dans l'engrenade liée à la présidentielle. Dans la présidentielle, ils ne sont pas encore, je dirais, au bout du tunnel. Il y a la communale, les élections communales qui sont là également. Comme je le demandais à Armand Videgla, ça devient une grosse pression à gérer tout de même. Et c'est ça justement le rôle de nos émissions par ici, l'animation de la vie publique, des partis politiques, tout ce que nous avons dit. Si ils commettent l'erreur, la maladresse de minimiser ces élections-là, ils n'auront encore minimiser pourquoi? Qu'est-ce qui vous fait dire qu'ils vont minimiser les élections? Je finis d'abord et je réponds à la deuxième question. S'ils commettent l'erreur de minimiser encore cette élection, ils n'auront que leurs yeux pour pleurer en 2031 encore. Parce que si aujourd'hui, vous avez eu 28 et que 28 moins 1 donne 0, si vous avez eu peut-être 5, 10, mais peut-être qu'aujourd'hui, vous ne serez pas en train de pleurer, de déposer des recours à la Cour. D'accord. Si ils avaient eu, c'est vrai, le contexte n'était pas la même chose. D'accord. Donc, en prélude à une autre crise qui risque d'arriver en 2031, je crois qu'ils devraient être les premiers à déposer leur dossier. D'accord. Ça, et je crois que le frustré leur avait déjà dit ça, a prévenu de laisser les présidentielles et de penser à l'avenir. D'accord. Et je crois savoir que l'avenir se trouve dans les élections communales, c'est ça? Forcément. Parce que ceux qui aujourd'hui sont tranquilles et qui sont en train de distribuer, qui sont en train de, enfin, de célébrer leur dossier reçu à la Sénat, c'est des gens qui se sont levés un peu plus tôt et qui ont travaillé. D'accord. Alors, avant donc, moi, véritablement, je pense... Les derniers réglages, selon vous, comment les derniers réglages se font actuellement dans les états-majors d'information politique? Opposition comme mouvance, bien entendu. Très rapidement, on a la dictature du temps. Non, il y a une activité intense. Ah bon? Oui, il y a une activité intense à leur niveau. Depuis là, on se pose quand même la question. Qu'il s'agisse de l'opposition ou de la mouvance, c'est maintenant qu'on va parler d'activité intense. Je ne savais pas qu'il y avait des élections.
c'est ça? Non, vous savez, des fois, nous sommes un tout petit peu loin de... On ne connaît pas trop les réalités, mais il y a d'intenses activités au niveau des états-majors des partis politiques. Oui. Pourquoi c'est à la veille ou à l'avant-veille que les activités deviennent intenses? On dirait qu'il y a activité, mais la veille crée une certaine intensité, et donc à la veille, on parle d'intenses activités. Pourquoi? Des fois, ils ne sont pas obligés de, de publier ou de diffuser un certain nombre de choses au niveau des médias et des réseaux sociaux. Non, c'est le caractère intense de ces activités qui survient, je dirais, à la veille ou à l'avant-veille. C'est ça qui est surprenant. Il y en a même qui sont en train de travailler, activer leur cellule informatique pour... au niveau des résultats et autre chose, c'est pas... Donc pour les autres partis politiques dont on n'a pas trop entendu parler, ils ne font rien, il vaut mieux. Il ne faut pas faire dans la diplomatie. Nous n'allons pas faire langue de bois. Ils ne font rien préalablement. Et c'est la veille. On attend la dernière minute. On attend tout. Alors je vais finir. Avoir des activités intenses. Alors voici ma dernière question avec vous, Casimir Pédio. Ma dernière question, c'est est-ce que vous pensez que vraiment ces partis politiques qu'on n'a pas trop entendu sur la scène politique, mais qui tout de même sont bien enregistrés au niveau du ministère de l'Intérieur, prendront part à ces élections communales? Monsieur Wahab, pour le bac, parfois nous avons jusqu'à 150 000 candidats. Oui. Et c'est pratiquement 2 ou 3 personnes qui organisent tout ça. D'accord. Vous n'avez que 3600 et quelques dossiers. Donc je ne vois pas quelle raison peut justifier cette mauvaise organisation. Casimir Pédio, merci beaucoup. Ahmad Bégua, merci beaucoup. Le temps est vite passé. On va se donner un rendez-vous demain à 20h pour partager avec nos téléspectateurs le reste de l'actualité. Il y a la rediffusion tout à l'heure à 23h, demain autour de 10h30. Narcisse Alossé va prendre les commandes tout à l'heure. On parle Canal Sport. Ce serait à 21h00. Portez-vous bien.